Soyez les bienvenus pour ces temps d'études bibliques et de la prière. Je vous invite à lire avec moi un texte dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 25. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18 au verset 25. La Bible nous dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Voilà, si vous vous rappelez bien, le vendredi dernier, nous avions intitulé notre étude « La soumission aux autorités humaines ». Alors ce soir, je voudrais vous parler de la soumission au travail, donc aux autorités qui sont avec nous sur le lieu de travail. Alors pour bien comprendre notre texte, je voudrais quand même qu'on regarde le contexte et la situation dans laquelle l'apôtre Pierre écrit au temps du commencement de l'Église. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Empire romain, il y avait 60 millions d'esclaves. Mais il n'y avait pas seulement ceux qui travaillaient dans les maisons ou dans les fermes, mais ils pouvaient être médecins, ils pouvaient être enseignants, ils pouvaient être musiciens, acteurs, secrétaires, etc. Pourtant, toujours au rang d'esclaves. Pour les Romains, ce n'était pas la peine d'être les maîtres du monde et d'être obligés de faire le travail eux-mêmes. C'était aux esclaves de le faire et eux, ils pouvaient vivre tranquillement dans la paresse. Les esclaves n'avaient pas le droit de se marier. Ils pouvaient cohabiter et les enfants étaient la propriété de leur maître. Devant la loi, ils n'avaient aucun droit. Ils étaient considérés comme des choses, comme des outils vivants. Tout ce que faisait un maître, en bien ou en mal, à son esclave, était considéré comme une justice. Donc la volonté du maître était la seule loi. Il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait et quand il voulait. Ainsi, dans l'Église primitive, ces barrières sociales étaient renversées. Pourquoi? Parce que la grande majorité des premiers chrétiens étaient issus du milieu humble, pauvre et étaient des esclaves. Vous vous rappelez bien quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 26, l'apôtre Paul disait « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Donc voyez-vous, comme il y avait des gens humbles, pauvres et des esclaves dans l'église, donc il est arrivé des fois que dans l'église locale, celui qui présidait ou celui qui prêchait pouvait être un esclave, mais avec son maître faisant partie de l'auditoire.
Donc le danger qui découlait de cette situation était que l'esclave, s'appuyant sur cette relation nouvelle, acceptait très mal l'autorité de son maître et faisait mal son travail. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans ce contexte-là, va dire aux chrétiens qui étaient convertis, mais qui étaient esclaves, qui étaient serviteurs, il va leur dire, au verset 18 de notre texte, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte respectueuse à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Oui, il disait cela aux chrétiens, mais nous savons, mes amis, que notre maître, à nous, notre patron, notre employeur, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie de l'appeler, c'est lui le grand patron. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de Colosse, il leur dit, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 17, il leur dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Plus loin, à partir du verset 22, l'apôtre dira, Colossiens 3, 22, serviteurs ou esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, parce que vous le faites d'abord pour le Seigneur et pas seulement pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car c'est lui qui agit injustement, recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme, il n'y a point d'acception de personne. Il dira aussi, quand il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et cela s'applique aussi dans le cadre de notre travail. Donc voyez-vous, l'apôtre Pierre voudrait nous encourager, et à partir du verset 19 nous dit « Soyez prêts à subir ou à supporter des afflictions, non pour avoir commis des fautes, mais par motif de conscience envers Dieu. » Donc accepter des fois certaines injustices, certaines souffrances sur le lieu de travail, tout simplement à cause de la conscience envers Dieu. Mais même quand vous souffrez injustement, supportez la souffrance parce que vous faites du bien, et cela c'est une grâce devant Dieu. Il dira au verset 21 de notre texte, car quelqu'un vous a laissé un exemple, et c'est quelqu'un qui nous a laissé cet exemple, nous le connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous suivions ses traces. Vous vous rappelez que le Seigneur a souffert, parce que Christ a aussi souffert pour nous, et cela, l'apôtre Pierre va faire le parallèle entre ce texte qu'il écrit aux chrétiens dispersés avec le texte d'Ésaïe, chapitre 53, où il nous est parlé des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Et nous savons que dans Ésaïe 53, au verset 4, la Bible nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Le verset 22, l'apôtre Pierre dit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Ésaïe 53, au verset 9, le prophète Ésaïe disait « Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. » Verset 23, l'apôtre nous dit « Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces. » Et Ésaïe avait prophétisé pour le Seigneur en disant « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Le verset 24, l'apôtre Pierre dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché,
Nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et Ésaïe 53, verset 5 nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. Amen. » Et quand il souffrait toutes ces choses, comment est-ce qu'il faisait face à toutes ces souffrances? Comment faisait-il? Le verset 23 de notre texte nous dit qu'il s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire Dieu son Père. Que nous aussi, si nous souffrons au travail, si nos autorités nous malmènent, que nous sommes appelés à faire pareil comme le Seigneur, nous remettre à notre Dieu et notre Père et rester confiants parce que nous savons que nous pouvons compter sur lui. Il prend soin de nous et il nous conduira toutes choses. Autrefois, nous étions comme des brebis errantes. Oui, mes amis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, nous ne sommes plus des brebis errantes, nous appartenons au bon berger. C'est ce qui nous est dit au verset 25, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Notre Dieu est le berger. Notre Dieu est le bon pasteur. Il est celui qui veille sans cesse sur ses brebis. Mes amis, en ce temps de confinement, n'oublions jamais que le bon berger est là, que le bon pasteur est là. Nous, en tant que pasteurs humains, sommes limités, mais nous avons le souverain pasteur, le souverain berger, celui qui prend soin de ses âmes. Que son nom soit béni. La Bible nous dit, dans Ésaïe 40, au verset 11, « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, le Seigneur Jésus-Christ et les bons bergers. Il va paître son troupeau. Il va prendre les agneaux dans ses bras. Il va leur faire du bien. » Alléluia. Bien sûr que ce texte parle du second retour du Seigneur, mais nous croyons que ce qu'il viendra faire quand il viendra dans sa seconde venue sur la terre, le Seigneur est capable de le faire aussi pour nous aujourd'hui. Et surtout pendant ce temps où nous sommes éloignés les uns des autres, où nous sommes confinés chez nous à la maison, n'oublions jamais que le bon berger est là pour paître. Il prend les agneaux dans ses bras, il prend celui qui est fragile, il le prend dans ses bras. Nous avons besoin de nous blottir dans ses bras d'amour. Ézéchiel 34, verset 12 dira, « Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Ne sommes-nous pas, mes amis, pendant les jours des nuages, pendant les jours de l'obscurité? Alors le Seigneur veut nous recueillir, même si nous sommes dispersés, nous savons et nous confessons qu'un jour, il va nous rassembler pour que nous puissions goûter encore combien il est bon, combien il est fidèle. Vous connaissez ce texte du psaume 23 où David disait « L'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est que vous connaissez ce texte qui fait beaucoup de bien. Jésus ne disait-il pas dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Jésus est venu pour nous communiquer la vie et nous la communiquer en abondance. Plus loin, au verset 11, il dira « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il s'en occupe à tout instant,
qu'on soit ensemble, qu'on soit dispersés. Le bon berger prend soin, les bons bergers s'occupent de nous, que son nom soit béni. Non seulement le Seigneur est notre bon berger, mais ce texte nous dit qu'il est aussi le gardien de nos âmes. Il est le gardien, donc c'est-à-dire le protecteur, le défenseur en payant de sa personne. Oui, le Seigneur est le gardien. Le psaume 97 au verset 10 nous dit qu'il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. Mes amis, n'oublions jamais que le Seigneur garde notre âme et qu'il nous délivre. Il n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le psaume 121 nous dit ceci: « J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours ?» Et tout de suite, au verset 2, il est dit: « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Celui qui nous garde, celui qui vous garde, celui qui me garde. La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort, mes amis. C'est le verset 4 du psaume 121. Et au verset 5, la Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Vous savez, l'ombre, c'est la chose la plus fidèle. Partout où nous sommes, qu'on soit dans notre voiture, qu'on soit sur la route, qu'on soit dans notre chambre, qu'on soit dans n'importe quel coin où nous sommes, notre ombre est là pour dire que le Seigneur est toujours là avec nous. Oui, le Seigneur est avec nous lorsque nous aussi, nous sommes avec lui. Ce texte du psaume nous dit qu'il est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit, pour tout simplement dire, parce qu'il est avec nous, il nous délivre, il prend soin, même les dangers qui peuvent venir pendant la journée, le Seigneur veille, et les dangers qui viennent pendant la nuit, le Seigneur est là, parce qu'il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alléluia. De ce fait, mes amis, face aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre travail, que nous puissions faire confiance au Seigneur. Je vais prier maintenant avec vous. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons parce qu'elle est la vérité. Tu nous demandes de nous soumettre. Et nous voulons en premier nous soumettre à ta personne, nous soumettre à ton autorité. Seigneur, et tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est que ce soit pour nos voisins, pour notre propre famille, pour nos amis, pour les personnes qu'on connaît, même celles qu'on ne connaît pas, que nous puissions réaliser que nous les faisons en premier pour toi. Nous ne le faisons pas pour que les gens nous voient, mais toi, tu vois dans le secret. Et c'est toi celle qui pourra nous récompenser. Merci notre Dieu, merci notre Père pour ta parole qui nous encourage pendant ce temps de confinement, qui nous montre que tu es le véritable pasteur, tu es le bon berger, mais tu es celui aussi qui garde notre âme. Sois loué et béni, mon Dieu, parce que tu prends soin de nous, tu prends soin de ton peuple, tu prends soin de ton Église. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.